Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne. Cette guidance, elle est pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, bien évidemment. Donc prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous et gardez votre propre libre arbitre. En tout cas, je souhaite vous remercier pour vos likes et vos commentaires. Ça permet de faire vivre ma chaîne. Je vous en remercie vraiment infiniment. Allez, on y va. On va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Capricorne, pour cette semaine avec l'oracle de la féminité sacrée. Alors, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricorne célibataires de la semaine du 19 au 25? La semaine du 19 au 25. Hop là. La croisée des chemins. Alors, c'est la carte numéro 35 qui vous dit que là, vous allez avoir plusieurs directions. Évidemment, il va falloir en prendre qu'une seule. Vous ne pouvez pas partir dans tous les sens. Ici, on vous parle de plusieurs options qui vont se présenter à vous. Et on vous demande vraiment de prendre le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous, ce qui est juste surtout. De faire confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure. On parle ici d'être au carrefour de sa vie, hein. C'est-à-dire que là, il y a des décisions à prendre, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel. Il se peut qu'il y ait plusieurs situations qui se présentent à vous. Plusieurs solutions aussi. On parle d'aboutissement. Il se peut que vous arriviez aussi au bout de quelque chose. Avec cette couleur bleu foncé, ça me parle du chakra du troisième œil. Il se peut que vous développiez aussi votre spiritualité, votre intuition, votre regard qui est un peu plus ouvert, qui est porté sur quelque chose de beaucoup plus grand, je dirais. Voilà. Ayez l'œil ouvert aussi aux nouvelles possibilités, aux options qui vont se présenter à vous. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis Capricorne? Quels sont les messages pour nos amis Capricorne pour cette semaine du 19 au 25? Hop là, elle a sauté. Elle a sauté, il faut que j'aille la chercher. Nous avons, pardon, l'as de bâton. L'as de bâton qui vient vous dire ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Alors, il pourrait y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, de la créativité dans votre travail. Il se peut que là, vous ayez envie de changer de travail, ou alors si vous êtes à la recherche d'un travail, ben, vous allez en avoir un, hein, voilà, il y a un nouveau départ. On parle ici que vous allez vous trouver une nouvelle passion pour un nouveau job. En tout cas, c'est quelque chose qui va se révéler très positif pour vous. On parle d'excitation, voilà, vous allez être excité par ce nouveau départ. Ici, ça va vous redonner de la force, du courage, de la motivation, vous allez retrouver votre enthousiasme. Et ça va vous permettre de développer votre potentiel, vos talents. On continue. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive vers vous? Au niveau professionnel. La naissance, voyez, un nouveau départ. Peut-être que vous partez à la découverte de quelque chose de nouveau pour vous. Il y a, je vous dis, un nouveau projet. Voyez, au fond, ici, là. Vous allez prendre un nouveau chemin. Alors, ça me parle de la période du printemps-été. Hein, ça peut se faire à cette période-là. Il y a quelque chose qui va éclore. Hein. Alors, quelque chose qui pourrait se transformer aussi. Ou alors, tout simplement, votre créativité qui va être à son haut potentiel, hein, potentiel maximum, je dirais. On parle ici de devoir aussi vous déplacer pour votre job. Il se peut que ça ne soit pas à l'endroit où vous êtes. Ça va vous demander de vous déplacer, de voyager. Ça va
être peut-être aussi en rapport avec les enfants, peut-être que vous travaillez avec les enfants. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ ici, une construction de quelque chose. Hop là, elle a sauté direct. L'ermite, l'ermite qui là vous demande peut-être de vous introspecter, de vous poser par rapport à ce nouveau départ. Ça va vous demander de réfléchir à comment matérialiser ce nouveau projet. On voit ce personnage qui a encore les yeux fermés, c'est-à-dire que c'est pas totalement prêt, peut-être en gestation. Ici, vous prenez du repos, vous allez prendre soin de vous. Alors, il se peut que ça soit aussi un travail qui est en rapport avec l'aide à la personne, dans le soin. On me parle aussi d'acquérir certaines informations pour mettre en place ce projet ou ce nouveau départ. Vous avez besoin de partir en formation aussi pour certains. On me parle ici d'atteindre une certaine sagesse, une certaine maturité. Voilà, ça a besoin de prendre de la maturité, ce nouveau projet. Ou alors cette inspiration, cette créativité. Voilà, si vous cherchez un nouvel emploi, il se peut que là, d'abord, vous allez vous reposer avant de prendre ce nouveau départ. Ça, c'est possible. On continue. Ouais, vous allez avoir besoin de vous reposer, ouais, parce que ça va bien démarrer après, hein. Au niveau sentimental, les Capricornes, qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette semaine du 19 au 25? Non, j'en ai trop. Une seule carte pour les amis Capricornes pour cette nouvelle semaine. Ça a du mal à arriver, hein. Ou alors ça veut parler beaucoup. Voilà, à l'envers. Le monde à l'envers. Bon. Alors, mes amis Capricornes, vous pourriez peut-être être déçus. Ou alors manquer de motivation ou d'accomplissement. Il y a quelque chose, soit que vous n'avez pas terminé dans une ancienne relation, si vous êtes célibataire, quelque chose encore auquel vous êtes encore attaché. Donc ça vous empêche d'aller de l'avant. Ou soit vous portez quelque chose, un fardeau. Ou... En tout cas, ça manque d'ouverture. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir cette semaine parce que vous pourriez être déçu par le comportement de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Pourtant, on vous dit qu'il y a quand même pas mal de choses qui se présentent à vous, hein. Alors peut-être que vous vous attardez sur quelque chose ou une situation ou quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, voyez? Voilà. Euh, Vous n'êtes pas arrivé encore à ce que vous souhaitez. Vous n'êtes peut-être pas totalement prêt non plus. Pour ceux qui sont en leur relation, on vous dit qu'il pourrait y avoir encore quelque chose que vous portez, un fardeau, des non-dits, une vérité. Ça manque de sincérité, ça manque de... Voilà. Il y a quelque chose qu'il va falloir couper ou dire. Je crois que vous vous ouvrez pas assez, vous vous êtes replié ou recroquevillé sur vous-même. Pour X raisons, hein, je sais pas, mais adapté à votre situation. Vous avez du mal à vous ouvrir, hein, peut-être à ouvrir votre cœur, à dire ce que vous pensez, hein, à déclarer vos sentiments aussi. La famille. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut que là, vous ayez une envie de construire une famille avec quelqu'un, ou alors de poser des bases solides, mais il y a autre chose derrière. C'est-à-dire que vous avez une réelle envie d'une relation sérieuse, quelque chose qui est constructif, qui est ancré, stable. Vous voulez savoir où vous mettez les pieds, mais vous pourriez être déçu des personnes autour de vous que vous pourriez rencontrer qui ne sont pas dans la même dynamique que vous. Voyez? Vous aspirez à quelque chose de stable. Et j'ai la sensation ici que ça n'arrive pas. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit que vous pourriez peut-être avoir un fardeau qui pèse lié à la famille, peut-être à vos parents, quelque chose. Alors ça peut être aussi le poids de la famille. Vous pourriez avoir des parents qui sont très présents dans votre relation ou qui s'immiscent très facilement dans votre vie de couple, et ça pourrait vous miner. Bon, il y a quelque chose à lâcher, à digérer. Ça peut être aussi des choses que vous portez depuis l'enfance, hein, reliées à la famille.
à des croyances, à peut-être à des façons de penser, à l'éducation aussi, ce qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre relation. On va voir. Alors, on a le roi de Pentacle qui vient vous dire de vous ouvrir un peu plus, d'aller vers les autres, de créer le partage, d'être dans le partage. Ça va pas se faire tout seul. Si vous êtes célibataire, bien évidemment, si vous avez du mal à vous ouvrir, peut-être faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça peut être un thérapeute ou alors tout simplement un membre de la famille qui peut vous aider aussi à y voir plus clair. Pourquoi vous êtes dans ces énergies-là? Le roi de Pentacle vient vous dire ici que de ne pas vous sentir isolé, qu'il y a toujours du monde autour de vous, mais vous vous sentez seul. Mais là, dites-le, exprimez ce que vous ressentez, voyez? Vous allez peut-être avoir besoin de vous rapprocher de votre famille aussi, pas forcément de quelqu'un, mais voilà. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit que là, il va y avoir peut-être l'envie de partager, de célébrer, peut-être de présenter sa famille aussi à votre autre, ou alors vous allez présenter votre autre à votre famille. Il y a une idée ici euh, de devoir sortir de votre zone de confort, hein, de voilà, y a pas j'ai l'impression que vous avez du mal aussi à passer le cap des présentations avec la famille, voyez? Il pourrait y avoir aussi un blocage de ce côté-là. Allez, on continue au niveau des conseils que je peux vous donner de la globalité. Ouais, vous pourriez être aidé par quelqu'un pour pouvoir apprendre à connaître quelqu'un d'autre. La tour, bon, super. Alors la tour, elle peut être autant négative que positive. Ici, c'est la déconstruction de quelque chose pour une reconstruction derrière. La tour, c'est un bouleversement, un chamboulement, quelque chose qui vient se terminer pour vraiment passer à autre chose. Ça peut être une douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Ça peut être un divorce, ça peut être, ouais, ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment la perte de quelque chose ou de quelqu'un. On peut parler ici aussi d'un bouleversement, mais dans le bon sens positif, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, vous avez besoin de mettre fin à autre chose derrière, voyez? Voilà. Bon, attendez-vous à ce que les choses bougent cette semaine, mais voilà, adaptez à votre situation. Vous pourriez avoir aussi un coup de foudre hein, au niveau sentimental. Hein. Femme, ben voilà, ça peut être vous, mes amis Capricorne, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, ça peut être votre énergie féminine ou la personne qui partage votre vie ou qui est dans vos énergies. On parle de quelqu'un de fuyant. Alors, quelqu'un de fuyant ou alors qui s'en va de ce qui a été déconstruit. Vous voyez, on s'en va de quelque chose qui s'est terminé ou qui vraiment voilà, que l'on a perdu. Alors, on peut se sentir perdu aussi face à cette perte ou face à cette déconstruction. Voilà, on va de l'avant. On va vers ce qui nous fait plaisir aussi. Qu'est-ce que j'ai? La lune. Ben, la lune, ouais, vous indique que vous pourriez être angoissé par tout ce changement, par cette déconstruction. Vous avez peur peut-être d'aller de l'avant, peur de faire à nouveau confiance dans une nouvelle relation, de vous ouvrir. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à de nouvelles opportunités aussi. Hein. La lune, c'est être pris entre deux, voyez. Vous avez la peur, la crainte, des doutes aussi. On vous demande ici de peut-être de révéler quelque chose ou alors d'avoir cette révélation, ce déclic. Il y a quelque chose de caché en vous que vous n'osez pas dire ou alors que vous n'osez pas exprimer. Je pense que cette perturbation sera plutôt intérieure chez vous, émotionnellement. On vous invite vraiment à vous écouter un peu plus au niveau de votre intuition, de votre cœur. Qu'est-ce qui vous appelle hein? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur d'aller de l'avant aussi? Donc voilà, une déconstruction pour une reconstruction derrière.
Au niveau professionnel, mets des mots sur tes ressentis. Ben, c'est exactement ça, voilà. Savoir exprimer ce dont vous avez besoin, ce qui vous appelle, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Euh, Il y a des choses qui pourraient vous toucher, qui pourraient vous sensibiliser, qui pourraient vous angoisser. Essayez de les exprimer tant bien que possible, je dirais, hein. Avec du tact aussi, si c'est à votre hiérarchie. Ou alors je dirais que si vous avez un nouveau départ à amorcer, peut-être que ça va vous chambouler et ça va vous demander vraiment peut-être d'exprimer ses ressentis. Au niveau sentimental, bon, ouais, je pense que il y a une autodestruction pour vous, il y a un auto-sabotage. C'est vous-même qui vous créez les obstacles. Voilà, parce que vous avez peur à nouveau de vous ouvrir peut-être à quelqu'un si vous êtes célibataire. Il se peut qu'il y ait encore des blessures qui ne sont pas totalement cicatrisées. C'est ça qui vient détruire ce que vous pourriez peut-être construire, voyez. Il y a encore de la haine en vous, peut-être face à une ancienne relation, mais alors c'est plutôt inconscient, je dirais, voyez. Vous avez encore des rancœurs vis-à-vis de vos anciennes relations. Si vous êtes en relation, ça peut être l'idée ici d'auto-saboter votre relation. C'est comme un sabotage émotionnel aussi, voyez? Quand tout va bien dans votre couple, vous avez toujours tendance à venir, détruire, ben, ce bonheur ou ce bien-être parce qu'il y a des choses en vous encore à régler. C'est dommage, ouais. Donc, si vous en prenez conscience, ben, c'est déjà bien. Allez, on continue. Ah, elles ont voulu se sauter, toutes les deux. Allez, un dernier message ici au niveau ose dès maintenant. Ben, je pense que là, oui, c'est le message est clair. On parle ici du chakra racine. Il y a des choses qui vont vous déstabiliser, bien évidemment, qui vont venir vous chambouler émotionnellement. Mais je pense qu'ici, si vous avez des choses à dire, il va falloir le faire. Dites votre vérité. Osez dire, osez agir, osez maintenant, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il se passe, hein, les conséquences. C'est comme si on vous invitait à le faire pour ne pas le regretter après, quoi. Voyez, si ça se présente à vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre ou à faire avec. Voilà. Donc, osez maintenant. Croyez. Croyez en vous surtout. Allez, dernier message des guides et de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides et vos anges? Ange de guérison. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voyez, on parlait de blessures. Faites appel à l'archange de guérison, qui est l'archange Raphaël, qui va venir vous aider à penser certaines blessures. Si vous l'invoquez, bien évidemment, euh, pour qu'il vous accompagne dans cette période de guérison, je dirais, dans cette forme de guérison. Voilà. Imaginez cette couleur aussi qui vous entoure, cette couleur dorée et vert profond, hein, le chakra du cœur, le vert. Voilà, vous apportez de l'amour. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.